Bienvenue sur Beurre FM, si vous nous rejoignez à l'instant, il est 9h09, nous sommes très heureux de vous accueillir, nous sommes mardi 23 avril et ce matin, nous allons parler donc de l'Algérie à travers la voix de notre journaliste invité, monsieur Abdelaziz Houmad. Bienvenue à vous d'abord, marhaba bik. Merci de votre invitation. Très heureux de vous accueillir évidemment sur Beurre FM. On va parler de votre livre intitulé Hirak Moubarak, l'armée aux côtés du peuple. C'est un roman historique qui évoque évidemment cette période du Hirak et puis on va dire le positionnement, la réaction de l'armée face à ce mouvement populaire. Avant toute chose, on va d'abord vous présenter parce que vous avez une grande carrière de journaliste, plus de 40 ans de journaliste. Vous êtes aussi militant des droits de l'homme. Rapidement, comme ça, un peu votre parcours personnel en tant que journaliste. Oui, merci de votre invitation, encore une fois. Bon, je me présente, je suis né à Sidi Bel Abbès, en Algérie. Je suis ici d'une famille révolutionnaire, mon père est un moujahid, et voilà. Donc, on a ce patriotisme dans le sang. Bon, j'ai débuté ma carrière de journaliste en tant que correspondant dans les années 80, avec l'Unité, avec Horizon, etc. Et après 88, après l'avènement du pluralisme politique, bon, entre-temps, j'ai été journaliste à Parcours Maghrébin, aux Jeunes Indépendants, à Liberté, La Tribune. J'ai collaboré avec l'AFP au début des années 90. Et avec l'avènement de la presse libre, de la presse indépendante, je me suis lancé dans la création d'un journal à Sidi Bel Abbès, c'est-à-dire dans ma ville natale. C'est la première fois que Bel Abbès, qui est la 5e ville d'Algérie, avait son journal. Et ça n'a pas été le cas, ni durant la colonisation, ni après l'indépendance. C'était toujours Oran, Alger, Constantine qui abritait des journaux. Et notre journal, c'était le premier journal indépendant de l'Algérie profonde. Ça veut dire, l'Algérie, c'était Sidi Bel Abbès, qui est une ville de l'intérieur qui a osé. Ça a été un défi, ça a été un pari. Au départ, c'était sous une forme hebdomadaire parce qu'il n'y avait pas d'internet. Et contrairement aux journaux comme Oran, Alger, Constantine, qui avait l'imprimerie nationale, une imprimerie à leur côté, nous, on devait faire 80 km tous les soirs. C'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'offset, etc. Donc, il fallait le préparer, c'est-à-dire qu'on était forcé de le faire paraître hebdomadairement. Et ce n'est qu'après l'avènement, bon, et c'était la période du terrorisme, c'était la période noire, c'était la décennie noire, c'était difficile. Et avec l'avènement d'Internet, alors c'était possible de le faire paraître quotidiennement, et c'est ce qui fait depuis le 2 février 2012, nous sommes à la 13e année. En tant que quotidien national, mais qui est édité à Sidi Bel Abbès. Et ça, vous en êtes très fiers. Alors, qu'est-ce qu'un roman historique? Parce que dans le roman, il y a peut-être une part de narration, de création, et en même temps historique. C'est-à-dire que vous basez sur ce qui s'est réellement passé durant ce Hirak, et la réaction, on le disait, non seulement du peuple, mais aussi de l'armée à ce moment-là. C'est quoi la définition du roman historique? Bon, sincèrement, on ne pouvait pas être indifférent et insensible à ce qui s'est passé. D'abord, lorsqu'il y a eu le Hirak, lorsqu'il y a eu les Algériens dans la rue, il y avait une peur, et enfin il y avait la joie de voir toute cette marée humaine dans la rue, et il y avait cette peur du chaos. Bon, les gens d'un côté étaient contents de voir toute cette marée humaine portant des revendications légitimes,
Et il y avait d'autre part cette peur de voir que tout va basculer, ce sera le chaos. Un dérapage, parce qu'on l'avait connu, on l'avait déjà vécu à travers les années noires, on va dire, voilà. qui ont évidemment psychologiquement touché et humainement touché les Algériens. Oui, malheureusement, et contre toute attente, nous avons assisté à un comportement de l'armée. L'armée a prouvé son caractère professionnel et son caractère républicain. Donc c'est une armée professionnelle, c'est une armée républicaine qui a accompagné les manifestants, qui a encadré ces manifestants. Figurez-vous que durant presque une année, aucune goutte de sang, et bon, c'est or qu'à côté, en France, il y avait les gilets jaunes, 14 morts et des dizaines de blessés. Or qu'en Algérie, aucune goutte de sang. Il faut saluer, il faut tirer le chapeau bas à cette armée. Cette armée qui est formée des enfants du peuple. On n'a pas un Pinochet, on n'a pas un Videla, on n'a pas un Franco. C'est des généraux, c'est des colonels, c'est tous des enfants du peuple. Et ils ont montré au monde cette prouesse. Parce que s'il n'y avait pas l'armée, il n'y aurait jamais de Hirak. L'Algérie serait à feu et à sang. Et on assistera, et ce sera comme le drame libyen ou le drame syrien. On ne serait pas là. Il faut voir le Soudan, la Libye, le Yémen. Si l'Algérie tient debout, c'est grâce à cette armée. On va y revenir évidemment dans un instant. Je vous rappelle que ce matin, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant même, on reçoit donc Abdelaziz Oumad, qui est donc journaliste, plus de 40 ans donc de journalisme, qui a écrit donc Hirak Moubarak, l'armée aux côtés du peuple. On va poser des questions parce que vous êtes aussi militant des droits de l'homme, et c'est vrai que parfois il y a cette opposition dans l'esprit des gens, armée et droits de l'homme, dans certains esprits, ça ne va pas de pair. Vous allez nous expliquer justement vous votre positionnement par rapport à cela et votre analyse en tant que journaliste. On reste ensemble, il est 9h16 sur Beurre FM. On revient juste après une petite pause. Oui. C'est une réalité. C'est-à-dire que Hirak a apporté du bonheur, il a apporté... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, c'est un Hirak qui voit l'intérêt du pays, qui est là pour qui a des revendications légitimes, voilà. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le sens de l'étymologie du mot Hirak, vous pouvez l'expliquer en quelques mots. Beaucoup l'utilisent sans savoir réellement sa signification. Hirak, c'est bouger, c'est l'action, c'est le mouvement. Voilà, en quelque sorte. Et ce qui m'a poussé à écrire le livre aussi, l'une des causes, c'est que j'ai vu qu'on a parlé de Hirak, et Dieu merci, mais on n'a pas dit un mot sur le rôle de l'armée. Or que le rôle de l'armée était déterminant, prépondérant. Donc ça prouve tout le professionnalisme et ça prouve l'amour que porte l'armée à son pays et à son peuple. Voilà, donc... mais j'ai vu que personne n'en parlait. C'est ça qui m'a poussé, parce que avant tout, ce livre c'est un témoignage citoyen, parce que j'étais là-bas, j'ai vécu, et je me suis dit pourquoi personne n'en a parlé, ou un livre du comportement de l'armée. Et c'est ce qui m'a poussé à faire ce livre. Croyez-moi que j'ai fait trop de maisons d'édition, personne n'a voulu de ce livre. On va en parler dans un instant, juste après le retour de l'actualité. On va en parler parce que il y a eu une forme on va dire peut-être de censure, notamment en France, puisque vous avez approché plein de boîtes d'édition. Oui. Et vous n'avez pas eu de réponse
Pourquoi? C'était à cause du contenu, à cause du sens du roman? À cause du contenu, à cause du titre, parce qu'il voulait certainement, bon, c'est mon avis, je le garde pour moi, il voulait certainement... Partager avec les auditeurs de Beurre FM. Hein. Bon, c'est mon avis avant tout. Oui, voilà. Mon avis de Beurre FM. Il voulait une Algérie autrement. Il voulait un titre autre. Il faut qu'on critique l'armée ou on critique ça. Bon, moi, je ne fais aucune... Bon, c'est une réalité. Je ne suis pas en train de jeter des fleurs à l'armée. C'est une réalité incontournable. Et si actuellement le pays tient debout, c'est grâce à cette armée. Je vous pose une question. Vous n'avez pas fait de carrière militaire, monsieur? Non. Vous avez fait l'armée comme tout le monde, mais vous n'avez pas fait... Non. Non, mais c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, certains sont interpellés et peuvent peut-être, et on est là pour en parler, hein, justement, mettre en perspective un peu tous les avis, certains critiquent le positionnement de l'armée au quotidien. Vous défendez justement cette armée. Tout d'abord, moi je parle de l'armée durant le Hirak. C'est-à-dire le... C'est bien précis, voilà. C'est bien précis. Bon, concernant actuellement ce qui se passe à l'armée, moi je suis très mal placé, Seulement, je sais que l'armée fait l'objet d'une campagne médiatique. Disons que je ne partage pas. Parce qu'on veut à cette armée. On veut à cette armée qui tient toujours l'Algérie debout. Et il faut le dire. Moi, je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire laisser nos divergences de côté. Actuellement, l'Algérie et l'armée algérienne, elle est dans l'œil du cyclone. Parce que c'est le seul pays qui s'est dressé durant les événements de Gaza. C'est le seul pays arabe qui a condamné publiquement et qui n'a pas noué de relation avec Israël. Donc on veut à cette armée, il faut le dire, elle est sur tous les fronts. Elle est aux frontières, donc l'instabilité régionale, évidemment. Voilà, il faut pas ajouter de l'huile sur le feu. Bon, on va y revenir dans un instant parce qu'il y a l'info qui arrive, mais en tout cas vous en appelez, on va dire, à l'union sacrée autour de l'armée. C'est ce que vous dites. Restez avec nous. Le retour de l'actualité, Faudel Benamri, bonjour. Bonjour Kim, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, le ministère du Travail a annoncé que de nouvelles règles d'indemnisation... Sur notre plateau n'est autre que M. Abdelaziz Oumad, journaliste, 40 ans d'expérience, militant des droits de l'homme, qui a donc écrit ce roman historique, Hirak Moubarak, l'armée aux côtés du peuple. C'est l'intitulé de ce livre avec une pochette qui laisse pas du tout de hasard. Hein. Je veux dire, là, il y a le drapeau algérien, là, on sait de quoi on parle. Et on évoquait à l'instant, donc, et vous évoquez, en tout cas, c'est votre position, le positionnement de l'armée par rapport à ce qui s'est passé, notamment durant le Hirak, mais bien au-delà, vous estimez que, comme vous l'avez dit, elle est dans l'œil du cyclone, eu égard à tout ce qui se passe, des tensions internationales, on va dire des tensions régionales, de la sécurité. Hein. On parlait tout à l'heure de sécurité pour l'Europe. L'Algérie contribue largement à cette sécurité et travaille d'arrache-pied et a combattu des situations dont beaucoup de pays n'ont pas pu s'en sortir. On rappelle que entre guillemets, c'est la seule armée au monde à avoir battu, on va dire, les terroristes de manière générale. Et ça a pris des années. Il y a eu malheureusement énormément de personnes décédées dans la Hamoum. Ça a été un lourd tribut payé par les Algériens. Votre attachement à cette armée, est-ce qu'il est issu de votre histoire personnelle? Vous avez dit que vous êtes un enfant de Moudjahed et de Moudjahedine, peut-être autour de vous. Ça vous a marqué? Comment on vous a, on va dire, partagé finalement cet amour des couleurs de l'Algérie? Oui, moi, je peux vous dire que tous les Algériens aiment leur pays. Tous les Algériens, même ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Il faut toujours se remémorer le syndrome de la décennie noire.
il y avait plus de 200 000 morts. Il y avait des dizaines de milliers de déplacés. Il y avait des dégâts en milliards en milieu économique. C'est trop. C'est pour ça que j'ai applaudi des deux mains la réconciliation prônée par le défunt Abdelaziz Bouteflika. Et j'ai fait même un livre en ce sens pour la réconciliation. Parce qu'il faut... il fallait pas, s'il n'y avait pas cette réconciliation, il y avait trop de sang qui a coulé, trop de sang, il y avait des orphelins, il y avait des dégâts économiques, on ne pouvait pas sortir. Donc, le seul salut, c'était la réconciliation. Quel que soit, il fallait se réconcilier, parce qu'on pouvait plus continuer. Il y avait, comme je vous dis, 200 000 morts. Et je profite de l'occasion, parce qu'on parle de Bouteflika, on parle souvent c'est des clichés, des caricatures. Le temps de Bouteflika a travaillé, a fait des réalisations comme tout président. Et il y avait des gens propres. Il y avait des ministres propres avec Bouteflika. Il y avait des Weli, il y avait des gens propres, il y avait des PDG. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est très important. Il y a des gens... Et ce qui me fait mal, c'est lorsque je vois actuellement des gens qui incitent lorsqu'on fait de l'opposition. Il faut éviter l'insulte, il faut éviter l'invective, il faut éviter le mensonge, il faut éviter de toucher à la dignité des gens. Non, c'est pas normal. Un minimum de respect. Il faut qu'il y ait un débat politique. Il faut un débat politique. C'est pas l'insulte. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui ont fui le pays parce qu'ils avaient peur. Je le comprends. Mais eux aussi aiment l'Algérie. Je dis, je dis qu'il n'y a pas un Algérien qui n'aime pas son pays, qu'on soit pour le pouvoir ou contre le pouvoir. Donc, chacun aime le pays à sa façon. Ce que je demande, c'est qu'on met de côté nos divergences politiques et mobilisons-nous pour l'Algérie. Mobilisons-nous autour du président Tebboune, autour de cette armée et autour des services de sécurité auxquels je rends un grand hommage. On va y revenir dans un instant pour la dernière ligne droite de cet échange, de cette interview. Je vous rappelle que votre livre est disponible. Alors, on l'a dit, vous avez été un petit peu, entre guillemets, je mets des guillemets, on va dire un peu censuré dans le sens où il y avait personne pour répondre, on va dire, à votre offre de littéraire. Voilà, finalement, c'est sorti, c'est disponible un peu partout, ce livre. Bon, c'est à la maison d'édition de s'en occuper, c'est pas moi. Ouais, non, mais moi je pose la question, on peut le retrouver partout, quoi, maintenant. Oui. Très bien. Restez avec nous, on revient dans un instant, puis on va jouer ensemble, mesdames et messieurs, au 01 53 48 3000. Tiens, top départ, c'est parti maintenant. Durant la prochaine pause, l'une d'entre vous repart avec 2 places pour applaudir Cheb Khalas au salon Emirates le 30 avril, veille de jour férié. On a envie de vous gâter, mesdames, et je vous rappelle que c'est une soirée 100% filles, la Maghreb Girls Party avec Avdi pour le Chabi Morébé, moi-même au platine. On va vous faire danser. 01 53 48 3000 juste après la pile. Il est 9h49, nous sommes aujourd'hui mardi 23 avril. Je vous rappelle que l'on reçoit ce matin monsieur Abdelaziz Hamad, donc qui est journaliste, 40 ans de journalisme avec ce roman historique Hirak Moubarak, entre guillemets, l'armée aux côtés du peuple. Et on a encore quelques petites questions pour terminer cet échange entre nous. On n'a pas parlé du rôle et de la place de la Kabylie durant ce Hirak, par exemple. Tout d'abord, il faut reconnaître que la Kabylie a donné de grands noms à la révolution. Slimane Hiras, Mohamed Saïd, Mohamed Boulhaj, Karim Belqassem, Abel Ramadan, le colonel Amirouche, Aïd Ahmed. Subhanallah, c'est de grands noms de la révolution. Et sans compter les dizaines de milliers de martyrs dont le sang arrose les Djurjura et les montagnes de la Kabylie. Je profite de l'occasion pour vous dire
qu'il y a du sang kabyle dans les 58 wilayas. Il faut le dire. Moi j'ai grandi, et nous sommes tous des Amazirs. Moi j'ai grandi avec des amis kabyles, j'ai des amis kabyles pour vous dire que c'est des frères. Donc, ceux qui veulent s'aimer la fitna, ce sont les ennemis d'Algérie. Attention, il faut éviter la fitna entre Kabyles, Arabes, Chaoui. Non, nous sommes un seul peuple. Et jamais, lorsqu'on revoit l'histoire, et comme je l'ai dit, je le redis, la Kabylie a donné de grands noms à la révolution algérienne. Il faut en tenir compte. Qu'on ne vient pas semer la fitna. Et quand je dis dans les 50 wilayas, il y a du sang kabyle. Il n'y a pas eu de problème. Ceux qui veulent diviser, ce sont les ennemis d'Algérie. Il faut que tout le peuple se mobilise et éviter ce plan. Et concernant l'opposition, il faut qu'on traite cette opposition comme adversaire, pas comme ennemi. Seulement, il faut éviter l'insulte et il faut éviter l'invective. Donc, plus patriote que moi, tu meurs. Non, non, c'est pas ça. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas son pays, mais il faut qu'il y ait un débat politique. C'est pas avec des insultes où on va. Et sincèrement, je profite de l'occasion de dire que les méfaits de la décennie noire, les plaies sont encore entrouvertes. On n'a pas encore pensé nos blessures. Donc ce que je demande, qu'on fasse abstraction de nos divergences politiques et penser à l'intérêt suprême du pays. Justement, pardon de vous interrompre, l'intérêt suprême du pays, c'est aussi l'intérêt de la jeunesse, parce que le temps qui nous reste est très court, et pour moi c'est important d'évoquer la jeunesse algérienne, c'est l'avenir du pays. Quelle place a-t-elle aujourd'hui cette jeunesse au sein de ce pays, l'Algérie? Est-ce qu'elle commence à occuper des postes à responsabilité? Est-ce qu'elle est mise de côté par les anciens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir? Non, non, je pense pas parce que le président Tebboune vient de prouver le contraire. Il a nommé des jeunes ministres dans son gouvernement, et je connais personnellement des ministres que je connaissais, c'est des anciens collègues journalistes, ils sont propres et c'est des patriotes. Le président Tebboune, il n'a pas eu de chance au départ parce qu'il a trouvé les caisses vides. Il y a eu aussi, il est parti se soigner en Allemagne durant 3 ou 4 mois. Puis il y a eu le Covid, donc il n'a pas eu de chance. Ce n'est que ces 2 dernières années ou 3 dernières années que le président a repris. Et Dieu merci, il a entrepris beaucoup de choses. Donc il mène une lutte sans merci contre la corruption. Et j'invite ceux, même de l'opposition, à dénoncer la corruption. Le président Tebboune, il a fait beaucoup de choses. On prend même pour les immigrés, c'est fini, les Harraga auront droit à leur passeport. Il y a le transfert des gens qui sont décédés par l'État, le président Chabin. Il y a beaucoup d'actions envers les jeunes. Et il y a énormément de choses qui ont été faites et qui sont à son actif. Donc, je pense qu'il faut personnellement aider ce président. On aura l'occasion de vous le soutenir. Réinviter sur des plateaux des débats, d'échanges d'idées avec de la contradiction, évidemment, c'est le propre de la radio Beurre FM. On a dans les couloirs et présent dans le studio Nasser Ketan, et les idées, j'imagine, pourraient être en opposition sur certains sujets. C'est ça, comme vous l'avez dit, je pense que tous les Algériens inspirent un débat intelligent et construit. Nasser Ketan, bonjour. Oui, mais bonjour à toutes, bonjour à tous. Et mais même le président Tebboune, avant d'être élu président, quand il était ministre du Logement, il a fait un truc incroyable. Il a inscrit dans la Constitution le droit sacré des Algériens démunis, modestes, pour le droit au logement.
C'est Tebboune qui l'a fait quand il était ministre du Logement, il l'a inscrit dans la Constitution. Moi, je l'ai rappelé au Conseil économique et social lorsqu'il y a eu la grande réunion avec l'Algérie. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même, dans sa tête, l'intérêt suprême du pays. Ah oui. On aura C'est à son l'occasion. actif, c'est à son actif. C'est l'histoire qui le dira. On aura l'occasion de vous redonner la parole dans d'autres débats et être invité peut-être dans d'autres rendez-vous sur Beurre FM. Je rappelle qu'il y a un journal et des réseaux sociaux, Ouest Info, si je ne m'abuse. C'est là qu'on peut vous contacter si les gens veulent rentrer en contact avec vous. Monsieur Abdelaziz Houmad, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci. Shukran. Merci à vous de vous avoir invité. Et à très très vite, et on remercie Belkhair qui nous a mis en relation. 9h55 sur Beurre FM, tout de suite, 01 53 48 3000, vous avez quelques secondes pour vous inscrire au standard et repartir avec des invitations pour aller applaudir Cheb Khalas le 30 avril, c'est Beurre FM qui vous invite.